moninga boye na mokili azate nazase na yo masi ya o olongi motema nanga iyo moninga mala tatola e nabenga yo na kombo ni yawe fololo ya motema nanga Yesu moninga mala nabenga yo na kombo yawe nabenga yo papa na fololo ya motema nanga Yesu moninga malamu alopesa e kombo nabenga yo na kombo ni yawe nabenga yo papa na fololo ya motema nanga Yesu moninga malamu moninga malamu atika kalikambwa motote babengi elisungyako kamwa moninga malamu soki nazali mbeba abeninga matoi tokomi na miso ya bato alobi bolamu nanga awa na se ya moi bolingwa solo pasi nazui mokano napusana epa na yo opimeli ngai te nakoya na pokwa tango bato balali nakokata pongi pona yebisa yo nini oza pona pesa ngai nguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yonde omerite naemba pona yo fidèle tango nyonso fidèle na maloba na ye fidèle na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidèle ya butu na mboi fidèle tango nalembaki fidèle opanzinga sango te okoma mboya tongo mpona libota nanga fidèle oyebinga bien fidèle tango nalembaki fidèle même si le monde est méchant kaka ndenge olobi ndenge kosalema yozali lobiko nanga ozali esengo nanga ozali ekimelo na yo nani ye kolo na kimako apie nakomi na suka na se ya makolo yo suka ya bomo dile encore une fois yozali elonga yozali esengo yozali ekimelo yo suka ya bomo ebongo ngayo nakimako apie nakomi na suka na se ya makolo yo suka ya bomo. Est-ce qu'on peut le faire avec l'ensemble? Alors Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yaya Malamue, Yozali, Zile Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali, nakola na maboko na yo,
na ekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi nga eza nani ye motema na ngai ezokaba. Est-ce qu'on peut le faire avec l'ensemble à tout? Je me suis relevé kotikangate zela zileko nakola na mabo nakola na ekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi nga eza nani ye motema na ngai ezokaba pota batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te dile mobokoli nanga kelasi nanga yo nasilisi nanu koyekola zala nanga na masolo nanga elongolanga pongi nabetelango nani lobelangana lobana mobateli nanga mobokoli nanga kelasi nanga yo ngayo nasilisi nanu koyekol zala nanga na masolo nanga elongolanga po nabetelango nani kolo nalingi yo mingi yango ngai nazelaka nani natongwa lelo nazelaka nani nzetete moto te ngai kaka yo zabalola na deside nazelaka yo Alléluia. Jésus, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour ces cris de joie? Acclame très fort pour le Seigneur. J'ai demandé d'acclamer pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer très fort pour le roi des gloires? Alléluia. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Pousse des cris de joie. 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 Oh, ce Dieu est merveilleux. Il mérite nos cris de joie. Alléluia. Allez. Nzambe tata ofanzina likolo tika kombona yo ezwa lokumu lelo lobi pe libela pole na yo etamboli sabiso kilumboka na yo kuna Yerusalem
tokoyemba na banzelu atonda boboto awe atonda bolingo awe na bonzelio bomoto nanga awe na bonzelio maele nanga awe na bonzelio molimo nanga zambe nanguya molimo nanga awe elika ya basantu o nzambe ya Kongo awe na bonzelio bomoto nanga awe na bonzelio maele nanga awe na bonzelio molimo nanga nzambe nanguya bolingo nanga awe pousse des cris de joie. Ngonga ekobeta bawa bakosekwa biso na nguya ya molimo mosantu tokonetwa yaka mwana nzambe kozwa lingomba na yo yaka Yesu Kristu kozala na yo likolo aleluya bisengo asuka te o mokili ekomi na suka kangama na masiya okomona kembo na ye o aleluya yaka mwana iyole kozwa lingomba na yo yaka Yesu Kristu kozala na yo likolo aleluya bisengo suka te mibatela sote masumu potango Yesu akozonga akende na yo yaka mwana nzambe kozwa lingomba na yo yaka Yesu Kristu kozala na yo likolo aleluya bisengo suka te o nzambe ya Kongo atonda bolingo nzambe oyo yawe bomoto nanga yawe na bomo mayele nanga lisiba na ngolwe olimo nanga nzambe na nguya olimo nanga yawe kumisa na oh alléluia oh sansola oh alléluia mwamba ni Yesu ah mwamba ni Yesu mwamba ni Yesu oh mwamba ni Yesu écoute ça qui a les derniers mots qui a les derniers mots ah pour ta santé qui a les derniers mots alors dis les Jéhovah change les circonstances Jéhovah change les circonstances il fraye un chemin dans la mer Jéhovah allez boyato embela Yahweh boyato kumisa Yahweh Yesu wasilisi nyongo nanga nyoso Yesu azali mokozi na bakonzi lelo na sengi masia batela na lobibo ya toembela Yahweh betela ye molola bongi na kembo Yahweh Yesu wasilisi nyongo nanga nyoso Yesu azali mokozi na bakonzi lelo na sengi masia batela na lobibo ya toembela Yahweh boya tokumisa Yahweh Yesu asilisi nyongo nanga nyoso Yesu azali mokozi na bakozi lelo na sengi masia batelaka haleluya kembo na Yahweh
humanité shilo zambelelo libela azalina boko ilelo lobilibela oh azaline yemokole lobilibela lelelele ale betele mono libela Yesue 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 mokozi Yesue mokozi Yesue mokozi Yesue moko ayemba emba emba yemba emba emba yemba emba emba yemba emba emba Yesue mokozi nangayo haleluya Yesue mokozi nangayo haleluya ayawe nanga tikana embela yo ayawe nanga tikana embela yo ayemba emba emba yemba emba emba yemba emba emba yemba emba emba danse pour le roi. Tango Yesu akoya kokamata banzimi kelelo ekobeta la 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 Yesu akoya kokamata banzimi kelelo ekobeta la 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 mokolo wana baninga liwa ekozala te tokomona masiya tokotonda nesengo Yesu akoya kokamata banzimi kelelo ekobeta la 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 oh tango Yesu akoya kokamata eklesia kelelo ekobeta la 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 tango Yesu akoya kokamata banzimi kelelo eko la la oh Yahweh ozali Nzambe ya tango nyonso oh Nzambe ozali Nzambe ya tango nyonso baluka mabala bazwa mabala ozako sala ah tala bango baluka diplome yo pesa diplome oza malamwe tala bango baluka mabota bazwa mabota ozako sala Nzambe ozali Nzambe asa oh Nzambe ozali Nzambe ya tango nyonso Nzambe ozali Nzambe ya tango nyonso ah ozali mosantu masia Yawe okumama libela Nzambe na bomo masia kumama mosantu masia Yawe okumama libela Nzambe na bomo mosantu ayo ozali mosantu masia Yawe okumama libela Nzambe na bomo masia okuma ozali mosantu masia Yawe okumama libela Yawe na bomo imosa o Bwana lele Bwana ba Bwana Yesu o Bwana lele Bwana ba Bwana Yesu Yesu mobali kitoko Bwana ya ba Bwana Yesu ala o mono etekila o laba kuna na likolo tono etekila o laba ala o la o tono etekila o laba Yemba Bwana lele Bwana ya ba Bwana Yesu Yesu mobali kitoko Bwana ya ba Bwana Yesu lele ah Bwana ya ba Bwana 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 Bwana lele 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 Bwana lele
peux acclamer très fort pour l'Éternel. Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand. Mungu wetu ni munene, Il est immensement grand. eko mkubwa kabisa. Et même le mot grandeur ne peut définir sa grandeur. Na hata matango yetu haitawezi kuonesha bunene bwake. Alléluia. Amen. La Bible dit, le cieux des cieux ne peuvent le contenir. Biblia inasema mbingu haitaweza kumwenea. Dans l'univers entier ne peut le contenir. Nimusema muulimwengu mzima haitamwenea. Donc si l'univers est tellement vaste que la terre, Kama ulimwengu kumkubwa kabisa kupita udongo, parce que la terre ne mesure qu'une affaire de 510 millions de kilomètres carrés, njuu udongo iko na ile bunene, mais il y a des planètes qui sont plus grandes que la terre. lakini kuku mafashi ingine kuminene kupita La udongo. terre peut entrer dans le soleil une affaire de 1,3 million de fois. Ni kusema bulongo bunaweza kuingia muyua mara nyingi sana. Mais Dieu est plus grand que tout ça. Lakini Alléluia. Mungu ni munene kupita yote. Alléluia. Amen. Et il est plus grand que tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Na ni munene kupita yote ile tuko naona na ile atuone. Les scientifiques disent qu'il y a encore 2 millions de milliards de galaxies que les hommes n'ont pas encore découvert. Bale bantu beko nejifunza wanasema kuku galaxy mingi ile bantu abayaona. Mais même s'ils n'ont pas encore découvert ça, Hata kama bayapata ile bintu, Dieu est plus grand que ça. Alléluia. Mungu ni mkubwa kupita ile. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux clamer, tu peux Mena acclamer utawezi kushangilia Bwana. Alléluia. Amen. Parce qu'il est grand. Alléluia. Juu ni mkubwa kabisa. Alors nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous a accordée de se tenir au devant de vous Ya kushimama mbele yenu et de vous apporter sa pensée pour ce matin. na kuleta wazo yake asubuhi ya leo. Et nos remerciements le plus sincères Na- sont destinés aussi à notre pasteur Na maaksanti yetu nenda kumbele ya mchungaji wetu pour la confiance qu'il a encore renouvelée à notre personne. juu kitumaini kile kunaika tena bumutu bwetu. Et nous profitons aussi pour lui dire à lui et à sa femme bonne fête des parents. Na tunabeba hii bahati njoo kumuonesha feti mzuri Et ya je dis wazazi aussi à tous ceux qui sont ici, les parents, bonne na fête à bazazi vous. na bazazi bote beko hapa tunabaupa feti mzuri. Et aussi à nous les futurs parents, nous disons bonne fête. Na shie tutakuwa bazazi ba kesho tunasema bonne fête. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire. Mina- avant de- Mimi napenda tusome mbele ya kuingia On mujumbe va lire wetu. quelques passages Tutasoma mausomi et on kidogo va comprendre la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pendant quelques temps. na tutaelewa wazo kanile Mungu aneka ndani ya moyo wangu kwa wakati Et kiloko. je prie que Dieu nous donne la capacité de le transmettre tel qu'il nous l'a donné. Na mimi naomba Mungu atupe uwezaji ya kuileta vile atupayo. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11. Tuko mu kitabu kia Ibrania chapitre 11 Je lirai le verset 3, verset 3 verset 6 verset 6 jusqu'au verset 8. jusqu'au verset 8. Et on va aussi faire un saut dans Genèse chapitre 12 du verset 1er au verset 8. Na tutaluka tutenda Mwanzo chapitre 12 verset 1er Et jusqu'au nous verset 8. lirons Jean chapitre 14 du verset 15 au verset 18. Na kisha tutasoma Jean chapitre 14 verset 15 au verset Pour 18. finir avec Matthieu chapitre 25. Na tutaisha na Matthieu chapitre 25. Hébreux chapitre 11 verset 3. J'aimerais que nous puissions lire ensemble le livre des Hébreux. Ok, on va lire et lui il va interpréter. OK. Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ni kupitia imani njo tunajua kama ulimwengu bariumba kupitia neno la Mungu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Na bile tukunaona abikuanzie na bintu bile tukunaona. Ce que nous voyons n'ont pas été fait des choses visibles. Bile tukunaona abekubifanye na bile tukunaona. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bila imani inakuwa kigumu kumupendeza. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Na inapasha ule kunachofana na Mungu ajue kama Mungu konaishi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na iko na ripa bote beko na mtafuta.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Ni kupitia imani ile Noa kwa Mungu alipata bile bintu hatukwazi kuona, est saisi d'une crainte respectueuse, na anapata na boka ya heshima, construit une arche pour sauver sa famille. anaenga arshi njua kuokoa jamaa yake. C'est par elle qu'il condamna le monde Ni kupitia ile njua rukuma et ulimwengu, devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. na anakuya muriti kupitia justice ile tunapokea kuimani. Et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Ni kupitia imani Ibrahimi kumwito yake obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. anatii na anaenda fashi ile alipashi kupokea muriti, Et qu'il partit sans savoir où il allait. na anaenda bila kujua kule alipashi kuenda. Et on va s'asseoir. Na tuteka Je vais lire aussi Genèse chapitre 12, là, pour voir comment Abraham, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. tutasoma Mwanzo chapitre 10 na tutaelewa ni nini ilifanyika maisha ya Ibrahimu. Genèse chapitre 12, du premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On va sauter, j'aimerais lire aussi le verset 6. Tutasoma verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Le verset 8, il a fait la même chose. Il a aussi bâti un autel à l'Éternel qu'il avait aussi apparu et il invoqua son nom. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je lirai le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Et on va terminer avec Matthieu chapitre 25. Na tutaisha na Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, on lira à partir du verset 11. Et on appelle ça le parabole des talents. Beko naita parabole ile ya matalanta. Je commence par le verset 14. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2. Le verset 16, j'ai sauté. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha les talents de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et c'était la même chose avec celui qui avait reçu deux. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, c'est lui qui m'intéresse beaucoup. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer encore très fort Eti pour tunaweza Dieu? kushangilia vizuri juu ya neno la Mungu. Alléluia. Amen. C'était important de lire tous ces passages Ilikuwa lazima kusoma masomo pour yote nous aider, juu ya kutusaidia afin que nous puissions comprendre la pensée que nous allons transmettre ce matin. tuelewe vizuri wazo ile tutagawanya asubuhi ya leo. Alors, depuis le mois de juin, Sasa tangia mwa ya juin, beaucoup de prédicateurs sont passés par ici, ils ont parlé de la part du Seigneur. wahubiri wengi walipita huku mbele walisema kwa upande wa Mungu, Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu me parlait aussi de quelque chose. na mwile wakati roho ya Mungu inaanza kunisemezea kitu kimoja. Il voulait aussi m'expliquer quelque chose que moi-même j'ai négligé, Ilipenda kunifundisha kitu kimoja kile ninaanza kubeula, mais qui était important pour nous. lakini Alléluia. ilikuwa ya lazima kabisa kwetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a ramené à lire, à comprendre l'histoire d'Abraham Na alinipeleka kusoma na kufunda historia ya pour Ibrahimu découvrir trois choses que j'ai négligées. juu ya kuelewa vitu vitatu, Peut-être vous aussi vous négligez, na kile saa zingine mkoneka pembeni mais pia, qui sont importants pour notre ascension, ile iku ya lazima juu ya kupanda kwetu, pour que nous puissions monter. juu tupande vizuri. Dans le monde que nous voyons aujourd'hui, Mulimwengu hii tukunaona leo, partout où nous passons, fashi yote tukunapita, on se rend compte qu'il y a des puissants dans ce monde. tukunaelewa kama kuko Il y a des gens qui sont puissants kuku batu beko ba uwezo et il y a des gens qui sont aussi richement Na- heureux na kuku bantu beko baeri kabisa et il y a des gens qui sont riches. na bantu bengine batajiri. Et quand on fait le constat, Na wakati tunachunguza nous les chrétiens, nous sommes en retard. shie bakristu tuku kumukongo, Soit nous sommes très en retard saa zingine tuku kumukongo kabisa, ou nous ne sommes même pas sur la liste. au hatuna tapa ile kartasi. Et alors on se pose une question. Sasa tuku nejiswali, Qui bénit? ni nani eko na bariki? Qui donne l'argent? Nani eko naleta fedha? Est-ce Dieu? Eti ni Mungu? Est-ce ce sont les hommes? Eti ni watu? Est-ce le camp des ténèbres? Eti ni nkambi ya ngiza? Ou Au c'est l'association de comprendre l'autorité spirituelle et appliquer les principes établis pour avoir beaucoup d'ascension. ni kuelewa vizuri ulimwengu ya kiroho na kujua kupanda. C'est ainsi que Dieu m'avait ramené dans la vie d'Abraham Njo pale Mungu alinipeleka maisha ya Ibrahimu et j'ai découvert trois choses na qu'Abraham a nilielewa faites. vitu vitatu bile Ibrahimu alifanya. Si vous voulez un thème ce matin, Kama munapenda shina asubuhi ya vous leo, pouvez écrire mutezi kuandika trois clés mafungulo tatu qui ont permis à Abraham de réussir. iliruhusu Ibrahimu kuweza. Alléluia. Amen. Les trois clés sont vraiment importantes. Ile mafungulo tatu ku ya lazima Et si toi et kabisa, moi on applique cela, na wewe na mie kama tunaweka nous aurons mtendo, aussi les mêmes résultats. tutakuwa na matokeo moja moja. Alléluia. Amen. Alors les versets que nous avions lus Ile usomi tulisoma dans le livre de Hébreux, mu kitabu kia Ibrania le chapitre 11, mu chapitre 11, l'auteur explique les hommes qui ont marché par la foi. mwandishi kuna tonesha bale batu baritembea muimani. C'est par la foi que tel a fait ceci, c'est par la foi que Noé divinement averti. Ni kupitia imani huyu alifanya hivi na huyu alifanya hivi. Et avec Abraham, il donne quelque chose. Na Ibrahimu analeta kitu Il kimoja. dit c'est par la foi qu'Abraham. Anasema ni kupitia imani J'aimerais que nous Ibrahimu. puissions, j'aimerais encore relire ça. Mimi napenda C'est par la turudi. foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Ni kupitia imani Ibrahimu wakati balimwita obéit et partit. aritina arienda.
seulement obéir et partir. Aritii na arienda. Mais en réalité, Abraham n'avait pas d'abord obéi. Abaseme mbele Ibrahimu aritii tu. Donc, lui, il a dit qu'Abraham a obéi et il est parti. Anasema aritii na arienda. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, Na wakati tunasoma Genèse chapitre 12, on se rend compte qu'Abraham n'avait pas commencé par obéir. tunaelewa kama Ibrahimu ashikuanzie po kutii. Mais Abraham avait fait quelque chose. Lakini Ibrahimu alifanya kitu Il kimoja. avait cultivé une capacité Alizidisha ndani yake uwezaji qui lui a permis d'obéir. ile ilimruhusu atii. L'obéissance Kutii n'était tributaire de la chose qu'Abraham avait faite avant. ilikuwa ni matokeo ya ile bitu Ibrahimu alifanya mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'auteur continue avant de parler d'Abraham. Na muandishi anaendelea mbele ya kusemezea Ibrahimu. Il dit tout ce que nous voyons Anasema byote tunaona n'ont pas été faites de ce qui existe. abikutokee kwa ile kunaishi, Mais cela provient de l'invisible. lakini binatokea kwa bile atuone. La version Semer dit, Version Semer inasema hivi: le monde visible tire son origine de l'invisible. ulimwengu hii tukunaona inatokea kwa bile atuone. En d'autres termes, sans l'invisible, Mkusema kwingine bile, sans le domaine spirituel, kama hakuna hatua ya kiroho, il n'y aurait pas hakutakuwa les choses que nous voyons aujourd'hui. vitu bile tukunaona leo. Et dans le livre des Français courant, la version français courant, là, j'ai aimé cette version. Na kitabu kia Français courant nilipenda sana. La Bible dit de sorte ce qui est visible Biblia inasema bile tukunaona a été fait à partir de ce qui est invisible. baribifanya kupitia bile atuone. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc un succès visible Nikusema kuweza kwa bile tukunaona ne tire sa force que de ce qui est invisible. bikunatokea kwa bile atuone. Et beaucoup d'entre nous, Na wengi kati yetu nous nous battons pour réussir dans les visibles. tukunakombana kabisa njua kuwina mubile tukunaona. Nous voulons réussir dans ce monde. Tunapenda kuwina mulimwengu. Et nous voulons aller plus loin dans ce monde. Na tunapenda kwenda mbali mulimwengu. Mais nous oublions quelque chose. Lakini tunasabwa kitu kimoja. Que le succès Ya kusema kuweza ne commence pas par les visibles. haitokee kwa hivi tukunaona. Cela commence par l'invisible. Bikunatokea kwa ile atuone. Dans le livre des Psaumes chapitre 4 le verset 7. Mkitabu kia Zaburi Biblia inasema hivi. David pose une question. Daudi yuko na swali. Il dit plusieurs se posent. Anasema wengi weko na jiswali. Plusieurs me disent. Wengi weko na nyambia. Qui nous fera voir le bonheur? Nani atafanya tuone eri? Les hommes qui accompagnaient David après que son fils l'ait suivi, Watu wale baraza kumshindikisha Daudi kisha ukomvi na mtoto ils wake. attendaient que David dise que le bonheur ne viendra que lorsque moi David je serai sur le trône. Baraza kuchunga Daudi aseme eri mutaipokea wakati mitakuwa paezi. Mais lui il a dit, Lakini yeye fais alisema lever sur nous la lumière de ta face ô éternel. onesha petu nuru ya uso wako. Donc le bonheur ne dépendait pas du visible pour David, Nikusema maisha ya eri kwanza kutokea bile tukunaona. mais le bonheur Lakini iraanza kutokea dépendait du Dieu invisible que David avait. ku Mungu ule ashikwanze kuonekana ule Daudi alikuwa naye. Alléluia. Amen. Je te pose aussi la question, Huku nejiswali pia. comment tu verras aussi? Namna kani utafanya? Comment tu impacteras aussi? Namna kani utaimpacte? Cette année, on nous a parlé de multiplier aussi nos revenus, nos ressources. Muhimu waka baritusemezea tuzidishe tena fedha yetu. Que nous soyons la lumière et le sel de la terre. Tukuye nuru na chumvi ya dunia. Parce que la lumière, Nuru c'est la domination iko naleta utawala et le sel, c'est l'influence. na chumvi iko na tawala pia. Tu veux aussi avoir l'influence et la domination. Unapenda kutawala. Voici le premier secret d'Abraham. Ona siri ya kwanza ya Ibrahimu. La Bible dit dans le livre, dans Genèse chapitre 12. Biblia inasema Mwanzo chapitre 12. Dieu dit à Abraham. Mungu anamwambia Ibrahimu. Dieu dit à Abraham. Mungu anamwambia Ibrahimu. Alléluia. Amen. Avant d'obéir, Mbele ya kutii, Abraham a écouté Ibrahimu alisikia ce que Dieu lui avait dit. ile Mungu alimuonesha. Le premier secret d'Abraham, Siri ya kwanza ya Ibrahimu ce n'était pas l'obéissance, haikukuwa kutii mbele, mais c'était sa capacité à écouter la voix de Dieu. ilikuwa ni uwezaji ya kusikia sauti ya Parce Mungu. qu'ils étaient nombreux dans sa famille. Juu balikuwa wengi ndani ya chama yao. Ils
il avait aussi des frères, alikuwa pia na wanduku, mais il avait cette chance-là d'écouter ce que Dieu lui avait dit. lakini alikuwa na uwezaji ya kusikia ile Mungu alimuonesha. La première aptitude que tout chrétien doit développer, Hali ya kwanza ile Mkristo wote anapaswa kuwa nayo c'est d'abord écouter Dieu. ilikuwa ni kusikia Mungu. Jésus pouvait dire, Yesu alipaswa kusema, les brebis entendent ma voix. babrebi yangu beko nasikia sauti yangu. Si tu n'as pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, Kama unaona uwezaji ya kusikia sauti ya Mungu, tu n'auras pas aussi la capacité de réussir ni d'obéir. hautakuwa na uwezaji ya kuweza na kutii. Le succès vient de l'écoute de l'autorité spirituelle. Kuweza kunatokea kusikia kwa mtu kuna madaraka ndani ya roho. Même dans le côté des ténèbres, Hata kunkambi ya ngiza, chez les gens qui sont dans l'occultisme aujourd'hui, bale batu beko mungiza leo, ils vous diront batamiambia que leur secret, ya siri yao ce qu'ils ont eu cultivé, bari zidisha kabisa l'écoute. kusikia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écouter Dieu, Kusikia Mungu c'est le domaine des enfants de Dieu. ni hatua ya watoto wa Mungu. Les enfants de Dieu doivent apprendre à écouter Dieu. Batoto wa Mungu wanapaswa kujifunza kusikia Mungu. Plusieurs d'entre nous Wengi kati yetu avions connu Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. tulimjua Mungu kama Mungu wa uwezo. Nous l'avons aussi connu comme étant le Dieu qui est partout. Tulimjua Mungu kama iko fasi yote. Mais nous oublions que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Lakini tunasaba kama Roho Mtakatifu anajua vitu Alléluia. vyote. Amen. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Anajua bile shia tuyue. Et il connaît ce que nous pensons que ça n'existe pas. Anajua bile tunazania kama biishi. Cette année, les chercheurs, Hii mwaka bale bantu beko najifunza ils ont kabisa. découvert Baripata kintu kimoja. plusieurs choses. Vitu vya mingi. Et ils ont même découvert que dans l'eau que nous buvons, Banapata kama maji ile tukuna kunya, il y a des molécules mukuma molekili qui mbili. font que l'eau soit ce qu'elle est aujourd'hui. Iko nafanya mai kuye iko Mais leo. cela ne surprend pas notre Dieu. Ile haimsutushe Mungu wetu. Il les connaissait bien avant. Alijua mbele Alléluia. kabisa. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un Mimi napenda kuonesha mtu mmoja que le secret que nous voulons aujourd'hui apprendre, siri ya kwanza ile tunapenda kufunda leo écouter Dieu, ni kusikia Mungu. ne se limite pas seulement à écouter la voix de Dieu comme on parle, comme je parle avec vous, Aishimamie kushikia tu hivi sauti hivi miko nasumburia mais na cela mwe. va au-delà de comprendre le langage de Dieu pour nous. Ile inaenda mbali kuelewa vizuri ile Mungu anapenda kusema. À chaque époque, Mu wakati yote, à chaque saison, wakati yote Dieu libère une parole. Mungu kuna sema sauti Et la moja. parole de Dieu a beaucoup d'efficacité. Na ile sauti kuna matokeo mengi. Dans le livre des Psaumes, chapitre 62, Mkitabu kia Zaburi chapitre 62. David était en train de dire quelque chose d'important. Daudi anaanza kusema kitu kimoja kia lazima Il dit kabisa. une fois l'Éternel a parlé, Anasema mara moja wa milele alisema, mais j'ai entendu deux fois. lakini nilielewa mara mbili. Il avait cultivé la capacité à écouter la voix de Dieu, Alitumika sana kwa uwezaji yake ya kusikia sauti ya même Mungu. lorsque les hommes parlaient. Hata pale bantu banaanza kusema, L'Église n'a pas découvert le Saint-Esprit comme étant le Dieu omniscient. kanisa ielewe vizuri Roho Mtakatifu kama Mungu la anajua vitu Nous n'avons vyote. pas découvert le Saint-Esprit comme étant le Paraclétos. Atumjue Roho Mtakatifu kama parakle. Parce qu'en réalité, la pensée de Jésus, Kweli wazo ya Yesu en leur disant que vous recevez un autre consolateur, ile anaanza kusema mtapokea msaidizi mwingine. c'était pour leur dire que vous recevez une aide, un conseiller. Asema mtapokea msaidizi ule atamipa ushauri. Quelqu'un qui a la maîtrise de tous les domaines de la vie. Ule mtu kuna uwezaji ya kuongoza vitu vyote vya maisha. En cette saison que nous voulons investir, Hii wakati tunapenda kuinvestir. que nous voulons multiplier nos ressources, Tunapenda kuzidisha ma resources yetu. j'aimerais pousser quelqu'un à écouter Dieu. Mimi napenda kusukuma mtu ashikie Alléluia. Mungu. Amen. J'aimerais pas d'abord que tu puisses demander, Seigneur, opère les miracles dans ma vie. Mishipende uombe mbele umuoneshe Mungu fanya miujiza maisha Parce que yangu. Dieu veut te donner les secrets Juu Mungu anapenda kupa siri. pour avoir aussi une réussite qui demeure. Juu uweze na ile Et cela uwezaji nous yako concerne itawale. nous tous, Ile inatuelekea shibote. même moi y compris. Hata mie ni kukati. Dieu Mungu veut que pendant cette saison, anapenda mwi wakati que nous puissions l'écouter. tumusikie. Et il veut nous parler. Na anapenda De kutusemezea. quoi il veut nous parler? De quoi il veut nous Anapenda parler? kutusemezea nini? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nini anapenda kutuonesha? Imaginons un instant si Abraham n'avait pas écouté Dieu. Tuwaze tu wakati mmoja kama Ibrahimu asikumsikie Mungu. Imaginez si Abraham ne pouvait pas
avoir la capacité de comprendre le langage de Dieu. tuwaze tu wakati mwa kama Ibrahimu ashikuwa na uwezaji ya kuchunguza wazo ya Mungu Et qu'il reste dans son pays et dans sa patrie. na anabakia muinchi yake. Il allait mourir comme tout homme ordinaire. Alipashi kufa kama mtu wote, Et la destinée de plusieurs personnes na destine ya batu ba mingi allait être affectée négativement. ilipashi kwenda pembeni. L'écoute a fait le succès d'Abraham. Kushikia kulifanya Ibrahimu aweze maisha Les gens qui yake. réussissent, ils ont appris à écouter Dieu. Bale bantu baliweza maisha balifunda Dans Matthieu kumsikia chapitre Mungu. 25 que nous avons lu, Matthieu chapitre 25 mule tulisoma. on essaie de comprendre quelque chose. Minaelewa kitu kimoja. Loin de moi parler sur les talents. L'idée de parler sur les talents, on a déjà parlé sur ça, papa Eddy. Papa Edi alitusemezea pa matalanta. Mais ce que moi je comprends, Lakini kile nilielewa, c'est que lorsque le maître était en train de partir, wakati mwalimu anaanza kwenda, il n'a pas dit à chacun de faire quelque chose. ashikumwambie kila mtu afanye kitu Il a kimoja. donné juste des responsabilités Alimupa tu mtu kila mtu et il madaraka est parti. na alienda kisha. Comment les autres ont eu la capacité de multiplier Namna kanibe bale bengine walikuwa na uwezaji ya kuzidisha alors que l'autre a gardé. na ule moya tu alichunga. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini C'est ilifanika? comme le pasteur avait voyagé Ikusa mchungaji anapenda et il donne à kuvoyager, chacun ses responsabilités. anampa kila mmoja Il dit au madaraka. président Prince, toi tu vas gérer les choristes. Anamwambia president Prince, wewe utachunga Il waimbaji. dit à papa, au frère Prince, toi tu vas gérer les jeunes. Anamwambia papa Prince, wewe utachunga biana. Et il dit à telle autre personne, toi tu vas gérer les papas. Anamwambia mtu mwingine, wewe utachunga bapapa. Maintenant imaginez que les autres ont eu la pensée Na bengine banakuwa na ile waso d'aller gagner d'autres âmes. ya kwenda kuokoa manafsi Et ingine, la chorale qui était à 10, na ile chorale bakuwa badis au retour du pasteur, mkurudia kwa mchungaji ils sont arrivés à 100. banafika kusan. Mais pendant ce temps, le jeune, Ile wakati biana et aussi nous qui étions à 5, shie tulikuwa ba 5 nous nous multiplions, on arrive à 10. tunafika tunaenda ku 10. Mais les mamans se disent, Bamama banasema nous on reste dans notre coin, shie tutabakia kukwa yetu, on se conserve tel que nous sommes. tutabakia paka hivi turukuya. Alléluia. Amen. Les deux autres, Bale bawiri les bengine, deux premiers serviteurs, bale batumishi wawili ils savaient écouter le maître balijua kumsikia Bwana dans ce qu'il ne disait pas. mubili ashikwanze kusema. La volonté du maître était la multiplication. Mapenzi ya Bwana ilikuwa ni kuzidisha. La volonté du maître était que les choses puissent se multiplier. Mapenzi ya Bwana ilikuwa ni vitu bikuye bya mingi. Malgré qu'il n'avait pas dit, Hata vile ashikuseme, mais les intimes avaient compris bale bashirika barielewa que Dieu avait dit. ya kusema Mungu alisema. Alléluia. Amen. Ils ont compris que le maître avait dit. Barielewa vizuri kama Bwana alisema. Plusieurs personnes échouent aussi dans la vie Batu ba mingi beko na shinda maisha. parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous parler. Tu atuelewe bile Mungu anapenda Il y kutusemezea. a des gens, ce n'est pas la saison peut-être du mariage. Kuku batu bengine haina wakati ya ndoa. D'autres, ce n'est pas la saison de faire telle autre chose. Bengine haina wakati ya kufanya kitu kimoja fulani. Mais vu que nous ne maîtrisons pas les temps et les circonstances, Vile atuelewe vizuri wakati na nous ne nyakati. voulons pas aussi nous appuyer à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Atupende kwenda pembeni ya ule anakuya mwalimu wa wakati. C'est là que nous échouons. Njo pale tuko na shinda. Alléluia. Amen. C'est là que nous échouons. Njo pale tuko na shinda. Pendant que les autres voient qu'il y a crise économique, Mwile wakati bengine beko naona kama kuku crise économique. d'autres, ils ont les secrets de Dieu pour avancer. Bengine beko na siri ya Mungu juu ya kuendelea. Un monsieur racontait l'histoire à quelqu'un dans un taxi. Siku moja ninaanza kusikia historia mtu mmoja alikuwa mtaksi. Il dit un jour son oncle, Anasema siku moja myomba il yake n'avait pas l'argent, ashikuwe na fedha. mais il priait beaucoup. Anaanza komba Il mingi. dit alors un jour, Dieu lui avait dit par un prophète, Siku moja Mungu alimuonesha kupitia nabii moja. va acheter le carburant. Wende ukauze carburant. Achète autant de carburant que tu pourras acheter. Uza carburant ya bwingi vile Et utaweza il est kuuza. parti s'endetter à gauche et à droite. Na nenda ningia ndeni huku na huku Et il a acheté. na aliuza. Quelques temps après, Wakati mwa il y a fulani une hausse de carburant aussi à la ville de Lubumbashi. carburant inapanda muhimuji. Je ne sais pas la saison, mais cet homme-là disait Mishiwe wakati anasema ule mtu anaanza kusema hivi que son oncle a reçu en ce jour-là ya kusema myomba yake alipokea ile shiku 5 fois le prix qu'il avait acheté. 5 fois ile bei aliuza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le secret, Dieu veut nous transmettre aussi les secrets. Mungu anapenda kutonesha masiri. Le serviteur infidèle, méchant, Ule mtumishi ashikuye mwaminifu, lui, il avait une grâce. yeye alikuwa na neema.
il connaissait le maître. Alijua Il Bwana. dit, écoute ce qu'il a dit. Sikieni hivi alisema. Il dit, le verset 24. Verset 24. C'est lui qui n'avait réussi qu'un alla s'approchant et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il savait réellement qui était le maître. Alijua ni nani alikuwa Il bwana savait les wake. qualités du maître. Alijua ma qualité ya bwana Et yake. je crois que cet homme vivait avec le maître avant les autres, les deux autres. Na ule mtu anaanza kuishi na bwana kupita hapa Il wengine. a dit, je connais que tu es un homme dur. Anasema ni ajua kama uko mtu wa nguvu. Que tu n'as pas besoin de moissonner pour avoir. Hauhitaji upande juu ufune. Parce que tu moissonnes même là où tu n'as pas Juu semé. kunafuna hata pale ukupande. Et tu amasses là où tu n'as pas vanné. Na unabeba pale ukuweke. Mais le plus important, ce n'était pas de connaître le maître. Ile ya lazima ikukuwe kumjua ule bwana. Le plus important pour le maître était de connaître sa volonté pour cette saison. Ile ilikuwa ya lazima kwa ule mtu ilikuwa ni kujua mapenzi ya mwalimu La wake mule volonté wakati. du maître n'était pas qu'on le connaisse un homme dur. Mapenzi ya mwalimu haikukuwe bamjue kama ni mtu wa nguvu. Mais la volonté du maître n'était pas non plus qu'on le connaisse comme étant un homme qui moissonne là où il n'a pas semé. Lakini mapenzi ya Bwana ikukuwe tena bamjue kama ule kunafuna pale ashikupande. Mais à cette saison-là, Lakini mwile wakati malgré sa dureté, ingawa nguvu yake le maître, Bwana il voulait alipenda que cet homme ule mtu s'attache à sa volonté, aambatane na mapenzi à yake, comprendre son langage, aelewe misemo yake, afin d'avoir le succès comme les autres. juu aweze kama bengine. Dans les églises, nous sommes aussi comme ça. Makanisa tuko hivi La pia. plupart des gens qui connaissent ceux qui nous dirigent, Batu ba mingi banajua bale beko natongoza. nous agissons comme cet homme. Tukunatenda kama umutu. Mais les deux autres, Aba bawili ils wengine ont su comprendre balielewa vizuri la réussite, le succès de la réussite kuweza dans la pensée de leur maître. muwazo ya mwalimu wao. C'est ainsi que cet homme-là a été rejeté. Njo pale balimutupa ule mtu. En cette saison, Mwi wakati qu'est-ce que Dieu attend de nous? ni nini Mungu ako nachunga juu yetu? Église mythe, Kanisa mid. qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ni nini Mungu ako nachunga juu yetu? Dans le livre des Jean, on a déjà lu ça. Mkitabu kia Jean tulisoma. Là où Dieu dit qu'il nous enverra le consolateur. Mule Yesu alisema atatumia msaidizi. C'est lui qui connaît toutes choses. Ula anajua vitu vyote. C'est lui qui connaît les choses parfaitement. Ula anajua vitu vizuri. Il n'a pas besoin qu'on l'apprenne. Ashitaji Il tumfundishe. n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Ashitaji bamupe Il mafundisho. connaît les mathématiques plus que les mathématiciens. Anajua mathématique kupita ba mathématicien. Et dans le livre de Genèse, Mkitabu kia Mwanzo où on nous parle de Noé, mule banatusemezea Noa. d'où venait l'intelligence de Noé pour bâtir, Wapi pour construire une arche. wapi kulitokea akili ya Noa juu ya kuanga arshe? Un homme qui n'a pas fait peut-être les études que nous connaissons. Ule mtu ashikufanya majifunzo saa zingine ile tunajua. Il n'était pas ingénieur pour mesurer les mètres. Ule ashikuwe ingénieur juu ya kupima. Aujourd'hui, les scientifiques remettent, ils se posent des questions sur la vie de Noé. Leo basientifiki beko nejiswali pa maisha ya Noa. Ils se disent comment Noé pouvait appeler les animaux comme les éléphants, Banasema Noa alipashi kuita je wanyama les lions, basimba les tigres, batigre et les conserver à un endroit. na kubaikarisha fashi moya. Le secret n'était pas le calcul des hommes. Siri haikukuya akili ya watu. Cette intelligence venait d'en haut. Ile akili ilitokea kule juu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que tu as aussi la capacité de faire la même chose. Na mimi napenda kuonesha kuna uwezaji wa Parce kufanya que Dieu kitu a kimoya. placé en toi son esprit Ndio Mungu areka ndani yako akili qui yake. est capable Eko na de uwezaji t'aider ya à kusaidia te multiplier uzidishe et tena à impacter le monde. na uimpacte ulimwengu. Dans Exode 31, Mu Exode 31 il y a eu encore des hommes kulikuya tena watu qu'on a appelés Betsalel. ule balimuita Betsalel. L'esprit lui a donné même le savoir-faire. Roho ilimupa tena kuweza hekima. Il ne savait pas seulement faire, Asikujua tu pa kufanya mais il avait vitu. aussi le savoir-faire. Alikuya tena ile ufahamu ya kufanya vitu vyote. Le Saint-Esprit peut nous donner la capacité, Roho Mtakatifu inaweza kupa uwezaji, l'intelligence akili de comprendre même les domaines financiers. ya kuelewa hata ile hatua ya fedha. Mais l'église, nous aimons les miracles. Kanisa tunapenda miujiza. L'église, nous voulons que Dieu nous bénisse chaque jour. Kanisa tunapenda Mungu atubariki kila siku. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions
bénédictions dans les lieux célestes. Yesu Mungu asha kutubariki mabaraka yote. Nous en avons déjà. Tukuna mabaraka. Et la meilleure bénédiction qu'il nous a donnée, à part le salut, na baraka ya juu inakuwa ni wokovu. à part le salut, nyuma ya wokovu, c'est le Saint-Esprit habitant en nous. inakuwa ni Roho Mtakatifu kunaishi ndani yetu. C'est comme Dieu habite en nous. Ikusa Mungu eko naishi ndani Et yetu. il habite pleinement en nous. Na eko naishi kwa hoteli ndani yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous découvrons une partie du Saint-Esprit. Na tunatambua hatua moja ya Roho Mtakatifu. Que pendant le temps de la Pentecôte, Ile wakati ya Pentecote, le terme c'est l'onction shina inakuwa ni upako. qui opère les miracles. Ile kunaleta miujiza. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Le terme c'est l'onction Shina inakuwa ni upako. qui guérit les malades. Ikunaleta Il uponyaji. n'y a pas de problème. Ile haina mambo. Le terme c'est la prophétie. Shina inakuwa ni unabii. C'est aussi une bonne chose. Ile inakuwa kitu Mais le kizuri. Saint-Esprit est au-delà de ça. Lakini Roho Mtakatifu Et il peut nyuma ya nous donner ile plus que ça. inaweza kutupa nyuma ya ile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Mimi napenda kuonesha kuna Roho Mtakatifu ndani yako. Tu n'es plus incapable. Tu n'es plus incapable. Hauna mtu la shina na uwezaji. Si nous mourons de la pauvreté, mes frères, Kama tunakufa kama bamashikini, ce n'est pas la volonté de Dieu. haina mapenzi ya Mungu Et ile. ce n'est pas non plus sa volonté que nous soyons pauvres. Haina tena mapendo yake, mapenzi yake shie tukue Parce qu'il bamashikini. nous a donné tout ce qu'il faut. Juu alitupa vyote inatufai. Il nous a donné l'intelligence. Alitupa Et il akili. nous a donné en plus de cela son esprit. Alitupa tena na roho yake. Mais nous sommes incapables de communiquer avec lui Sasa hatuna na uwezaji ya kuzungumza naye. sur les finances. Ba ile nelekea Le fedha. Saint-Esprit peut nous apprendre aussi les finances. Roho Mtakatifu anaweza kutufundisha tena pa fedha. Il peut t'apprendre aussi la mécanique. Anaweza kufundisha mekaniki. Moi, j'ai eu une expérience. Mie nilikuwa na Au experience début de ma foi, mwanzo ya imani yangu. mon père ne voulait pas trop que je puisse beaucoup partir à l'église. Baba yangu ashikupende niende sana kukanisa. Alors un jour, le mécanicien, il a rangé la voiture Siku moja mekanisa anaanza kutengeneza gari et ça ne marchait pas. na ikwanze Il a kuendeka. appelé ses amis, ça ne marchait pas. Anaita barafiki yake abikwanze Ils kuendeka. ont fait tout ce qu'ils allaient faire, ça ne marchait pas. Barifanya byote baripashi kufanya Je m'en abikuendeke. souviens, ils ont même essayé et la voiture voulait prendre feu. Mina kumbuka baripima na kuhakisha gari ilifia kuwaka na Et moto. ils ont laissé. Banaacha. Alors je lui ai dit, Sa mina muonesha par ironie, Sam kucheka. si je te donne les problèmes, Kama mina kupa mambo, tu me permets de partir à l'église chaque jour et tu me payes le transport. utanipa ruhusa ya kwenda kila siku kumisa Et il s'est moqué de moi. na alinichekelea. Et ce jour-là, je ne sais pas comment c'était passé. Ile siku mishiwe namna Je lui ai kanifanya. juste dit que c'est tel domaine qui a un problème. Mina sema ni kitu fulani kikuna Et il mambo. a essayé et cela a marché. Alipima na ile À inabambika. l'époque, je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait nous donner au-delà de ça. Ile siku mishikuyue kama Roho Mtakatifu itatupa uwezaji ya C'était passé comme ça. ilipita vile. Et il m'a accordé de commencer à partir à l'église. Ananipa ruhusu nianza kwenda ukanisa. Et c'est après que j'ai compris Na kisha mirielewa que le Saint-Esprit peut nous apprendre ya kusema Roho Mtakatifu anaweza kutufundisha même des choses inutiles. hata bintu bile biku bya Même des choses que nous ne connaissons pas. bile bintu bile shi Il atuyue. peut nous apprendre même le droit. Inaweza kutufundisha hata sheria. Il peut nous apprendre même la philosophie. Inaweza kutufundisha hata filosofia. Il peut nous apprendre même la gestion financière. Inaweza kutufundisha hata gestion ya fedha. Combien d'entre nous ne savons pas gérer? Bantu bangapi kati yetu abayue kugere fedha? Moi aussi, j'en fais partie. Mie na mie niko kati. Combien d'entre nous gagnons beaucoup d'argent mais nous ne savons pas gérer? Bantu bangapi kati yetu beko na fedha ya mingi abayue sasa kuigere. Mais l'Esprit de Dieu Lakini roho ya Mungu peut nous donner au-delà de l'onction qui guérit. inaweza kutupa nyuma ya upako ile kuna Il peut ponya. nous donner aussi l'onction de comprendre Inaweza itatupa tena upako ya kuelewa comment les finances évoluent. namna kani fedha kunaendelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, mon frère. Huku na Roho Mtakatifu ndani Et tu as yako. Dieu pleinement en toi. Na huku na Mungu kwa Le utili secret ndani yako. d'Abraham, Ule Mungu wa Ibrahimu c'était d'écouter d'abord. C'était d'écouter. C'était d'écouter. ilikuwa ni siri ya Ibrahimu ilikuwa ni kusikia.
Dans le livre de 2 Samuel, mukitabu kya Samueli ya pili, je crois que ça peut être le chapitre 5. nazania zikuwa chapitre 5. La Bible dit les Philistins ont appris qu'on a un David comme étant roi en Israël. Biblia inasema Wafilisti barishikia kama barimpakala mafuta Daudi kama Venus mfalme, pour combattre na David. banakuya njoo kumkombanisha Mais Daudi. la Bible dit David consulta l'Éternel. Lakini Biblia inasema Daudi anaenda kumfuata wa Il dit milele. monterai et je combattrai. Anasema mitezi kwenda na kukumbana, Et l'Éternel lui a dit vas-y. na wa milele anamonesha wende, Et il a eu le succès. na alipata kuwina. Les versets qui descendent, Ile mausomi inashuka, la Bible dit sont encore revenus. Biblia inasema barirudia tena, Et c'est là que David njo pale Daudi va encore prier. anaenda tena kuomba, Et Dieu lui dira, na Mungu anamuonesha, lorsque tu entendras mes pas, mes pas wakati utashikia mikulu sur yangu les cimes des mûriers, pa ile sur les cimes des mûriers, donc Pas ma au sommet des bibumbashi. feuilles. Des feuilles, au Ah. sommet des feuilles, pa mayani, au sommet. kuma mwisho ya mayani, Et c'est là que tu comprendras que l'Éternel est devant et avec toi. njo pale utaelewa kama wa milele yuko pamoja na wewe. David devrait cultiver l'écoute. Daudi alipashi kuzidisha ndani yake Il devrait kusikia, comprendre la différence entre les vents qui bougent, les feuilles, alipashi kuelewa mpepo ile, kuweka chanisho kati ya mpepo ile kunatenkesha mayani et les oiseaux qui pouvaient marcher dessus. na bale bandeke balipashi kutembea juu, Et faire la différence avec les pas de Dieu. na kuweka achanisho kati ya mikulu ya Mungu. Et ce matin, cette saison, Dieu veut nous parler. Asubuhi ya leo na mwii wakati Mungu anapenda À cette kukusembezea, saison, Dieu veut aussi te dire, mwile wakati Mungu anapenda kuonesha, ne va pas usiende là où les gens pale bantu vont. beko nenda, Parce que le secret, juu siri ce n'est pas avec la masse. haina kati ya wingi, Lui seul connaît le secret. ye mwenyewe anajua siri. Mon frère, Ndugu yangu, ne fais pas le droit usifanye sheria parce que les avocats sont meilleurs. juu baavoka beko ba meilleur, Et ne le fais pas non plus au usifanye tena parce qu'il y a des juristes chômeurs. juu kuku bajurisi bale beko bashomeur, Mais que ta décision lakini mpango yako vienne de l'Éternel. itokee kwa milele. Le chrétien n'agit pas par émotion, mon frère et ma sœur. Bakristu abafanyake bintu kupitia mania, Les chrétiens ne réagissent pas par les émotions. bakristu abafanyake matendo kupitia Mais mania, les chrétiens agissent et réagissent par révélation. lakini bakristu beko natenda kupitia ufunuo. C'est lui qui a l'information par la révélation. Ule eko na information kupitia ufunuo, Il a le secret du succès. eko na siri ya kuweza, Mais nous voulons avoir les secrets auprès d'autres personnes. lakini she tunapenda masiri kupembeni ya watu wengine. C'est une bonne chose d'étudier, Ni kitu kizuri kufunda, mais fais-le par la pensée de Dieu. lakini uifanye kupitia wazo ya Mungu. Il sait ce qu'il te faut. Anajua ile na kufai, Il sait les commerces qu'il te faut. anajua mahati iko juu yako, Il sait l'activité qu'il nous faut aussi. anajua pia kazi juu yetu. On peut faire réfléchir notre intelligence. Tunawezi kutumikisha akili yetu, On peut passer notre temps en train de réfléchir. tunawezi kupitisha wakati tukunawaza. Mais si le domaine dans lequel nous pensons, Sasa kama mwile hatua tukunawaza ce n'est pas le domaine dans lequel le Saint-Esprit nous voit ou Dieu nous voit, aina mwile hatua Roho Mtakatifu au Mungu ako nous natuona, allons échouer là où les autres réussissent. tutashinda pale bengine beko naweza. Mais si ce domaine-là est le domaine que le Saint-Esprit nous dit de faire, Sasa kama ni hatua ile Roho Mtakatifu inatuambia tufanye, nous allons aussi réussir là où les autres échouent. tutaweza pale bengine beko nashinda. Ma prière pour toi ce matin Maombi yangu juu yako asubuhi ya est leo que tu écoutes Dieu, ni umsikie Mungu, et que tu écoutes Dieu, umsikie Mungu et que tu racontes aussi un témoignage na ulete ushuhuda kwa wengine. en disant que pendant qu'on nous prêchait sur les activités, Unasema wakati wanaanza kutuhubiri pa mambo ya kufanya, j'avais cultivé l'écoute et j'avais écouté Dieu. milizidisha ndani yangu kusikia na Maintenant, nilisikia. plusieurs personnes écoutent. Watu wengine wako na mengi beko nasikia, Certains, normalement, écoutent, pengine beko nasikia même quand on nous prophétise. hata kama beko na tabiri. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi encore on prophétise sur quelqu'un Mishielewaka juu ya nini kama na tabiri mtu et il oublie la prophétie qu'on lui a donnée. anasabwa unabii ile barimupa. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends toujours pas. Mishiwe juu ya nini na mishielewaka Je ne inafanikaka comprends pas je comment les chrétiens n'ont pas de cahier de révélation. namna kani bakristo abana na makaratasi ile batesi kuandika Quand mafunuo. nous faisons notre mise à jour personnelle Kama tukunajichunguza shi benyewe avec Dieu,
na Mungu. C'est que si nous regardons aussi Nikusema tuko naangalia les pia choses qu'il nous avait promises, bile bintu alitulakaka qu'il a réalisées. na bila alitimiza. Mais les chrétiens, d'abord même les cahiers de révélation, nous n'en avons pas. Bakristo na ile makaratasi mule Mungu mafunuo hatuna nayo. Nous oublions les choses que Dieu a dit sur nous. Tuko na sabu bile bintu Mungu alisema juu yetu. Mais nous voulons réussir. Lakini tunapenda kuweza. Moi j'ai vu des gens, un jour Dieu lui dit, Miri ona mtu mwashikuma Mungu anamuonesha. ta place est auprès de cet homme de Dieu. Fashi yako iko pembeni ya mtu. Ta place est l'église. Fashi yako iko mkanisa Mais fulani. le jour où il y a eu un obstacle, Ile siku kulikuwa kizuizi. il est venu me dire, Anakuwa kunaonesha même si Dieu dit, hata kama Mungu la anasema sagesse humaine veut hekima ya mtu que nous inapenda ne soyons pas tushikuye là où on ne veut pas de nous. ile fasha Je batupende. lui ai dit, qui ne veut pas de toi? Ce sont les hommes ou c'est Dieu? Nani ashikupende, ni watu au ni Et il Mungu? m'a dit clairement, c'est à toi de penser ce que tu veux penser. Anasema ni wewe ndio utawaza kile unapenda Mais kuwaza. plusieurs écoutent Dieu, Batu ba mingi beko namsikia malgré Mungu avec négligence, hata na buzaifu, mais peu obéissent à ce que Dieu leur dit de faire. lakini kiloko beko natii kwa ile Mungu Peu kunabonesha. d'entre nous prenons la décision de suivre la voie que Dieu nous dit de faire. Bakiloko kati yetu beko nabeba mpango ya kufata ile Mungu Dans le kunatuonesha. livre des psaumes, la Bible dit, ceux qui mettent en Dieu leur confiance, ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Biblia kunasema hivi muzaburi, bale beko neka kitumaini ndani ya Mungu, ndani ya mioyo yabo Mungu manjia basha kuitayarisha. Alléluia. Amen. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Beko napata ndani ya mioyo yabo manjia basha Ils kuitayarisha. ne trouvent pas dans la volonté des hommes. Abaipate ndani ya mapenzi ya Ils ne watu. trouvent pas dans la volonté des difficultés. Abaipate ndani ya mapenzi ya magumu. Mais ils trouvent dans leur cœur. Lakini beko naipata ndani ya mioyo Et nous, yabo. dans notre cœur, habite Dieu. Na shie ndani ya mioyo yetu muku Mungu. Nous finirons par trouver le chemin tout tracé. Tutaisha kupata paka manjia iko ya kutayarisha. Plusieurs voulons nous sacrifier par de jeûnes et prières. Batu ba mingi benapenda kujitoa maombi na kukesha C'est mafungo. aussi une bonne chose. Ni kitu kizuri kabisa. Mais Dieu veut que nous puissions obéir à sa voix. Lakini Mungu anapenda tutii kusauti yake. Quand on nous prêche, Wakati beko na ubiri, quand on nous parle, wakati beko na tusemezi, Quand beko na quelqu'un tushauri. parle, Kama mtu eko nasema, les chrétiens doivent discerner ce qui est de la voix de Dieu ou pas. Bakristo banapashi kuchunguza ni nini mapenzi ya Mungu. Plusieurs, nous n'obéissons plus à la voix de Dieu. Bamingi abatii kusauti ya Mungu. Beaucoup avons étouffé cette voix, Bamingi barijimisha ile sauti. en sorte que cette voix ne nous parle pas. Na ile sauti haifike mkutusemezea tena. La Bible dit, beaucoup de conseillers détruisent la vision. Biblia inasema washauri wa mingi wako nafunga onyo. Plusieurs personnes voulant avoir beaucoup de conseillers autour de nous, Batu bamingi banapenda ushauri pembeni yetu. mais avons peur d'écouter ce que Dieu veut nous parler. Lakini tuko na boka ya kushikia ile Mungu anapenda Abraham kutusemezea. a écouté, Ibrahimu mais alisikia aussi le même Abraham, na ule Ibrahimu mwamoya il est parti. arienda. Dans les livres maintenant des Hébreux que nous avions lus, Mkitabu kia Ibrania tulisoma on a vu Abraham obéir et partir. barisema Ibrahimu anatii na anaenda. Abraham a quitté tout un pays. Ibrahimu alitoka muinchi Il n'a moya. pas réfléchi sur la langue. Ashikuwaze ni paluga kanibabe unasema mwile nchi. Il a quitté l'endroit qu'il maîtrisait. Alitoka fashi ile anaanza kumetrize vizuri. Il a quitté l'endroit qu'il connaissait. Alitoka fashi ile alijua vizuri. Il a vécu là-bas plus de 70 ans. Aliishi pale 70 ans. Il a vécu plusieurs années dans un pays. Aliishi miaka mingi pa Et il nchi. partait au soir de sa vie. Na ilikuwa ni kumwisho ya maisha Et yake. c'est là que Dieu lui dit, quitte ce pays. Ndio pale Mungu anamuonesha toka mwinchi. Va à un autre endroit. Wende fashi ingine. Mais est-ce que Dieu était... Il comprenait le contour d'Abraham. Eti Mungu alielewa ile fashi Ibrahimu, Le contour de la vie d'Abraham. Le contexte de la vie d'Abraham. maisha vizuri ya Ibrahimu. Quand il avait encore 10 ans, on pouvait comprendre. Bala alikuwa na 10 ans tulipashi kuelewa vizuri. Quand il était encore célibataire, on pouvait comprendre. Bala alikuwa célibataire tulipashi Mais kuelewa il est vizuri. marié Eko na avec mke des biens. na bitu qu'il vya- possédait. vile bintu alikuwa Et navyo. Dieu lui dit quitte. Mungu anamuonesha sema Et toka il obéit. na anatii. J'aimerais dire à quelqu'un que l'obéissance n'est pas visible lorsque tout est facile. Nilipenda kuonesha mtu mmoja kama kutii akuonekane pale biote biku kepesi. Ce n'est pas facile d'obéir. Haina kepesi kutii. Non, c'est facile d'obéir quand tout est facile. Iku kepesi kutii kama biote biku vizuri. Mais c'est difficile d'obéir Lakini ni kigumu kutii lorsque tout est difficile. wakati biote biku nenda mbaya. Lorsque ce que nous voyons Kama bile tuku naona est différent de ce qui est
ce qui devrait être. binaachana na bile biripashi kuya. Lorsque nos calculs humains Kama matayarisho yetu ya bumuntu sont contraires à ce que nous vivons, binaachana na bile tukunaishi, c'est là que plusieurs n'obéissent pas. njo pale bamingi abati. Même quand Dieu te dit Hata kama Mungu anakwambia fais telle chose, fanya kitu fulani, plusieurs d'entre nous ne les faisons pas. bamingi abaifanye. Il y a des gens que Dieu a dit commencer le commerce, Kuku bantu bamingi Mungu anabambia anza commerce, ils ne les font pas. abafanye. Il y a des gens que moi j'ai vu qu'on a prophétisé sur eux. Kuku bantu bengine nirona banabatabiri, On leur a dit banabonesha cette année, c'était les années passées. hii mwaka Dieu dit Mungu anasema commence, anza commence seulement. anza tu, Même si tu n'as pas de capital, hata kama una na fedha, le peu que tu auras en main commence. ile kiloko utakuwa nayo anza. Ça fait 2 ans que la prophétie là est en train de s'envoler, Miaka mbili ile nabii mais kunazunguka il n'a jamais commencé. na ayaanzaka. Quand on partageait le partage d'expérience ici, Wakati tunaanza kugawanya hapa le frère ma Israël nous avait raconté comment Dieu lui avait dit de commencer, Frère Israel atuonesha namna kani Mungu alimwambia aanze alors que tout était contre lui. na vyote vilikuwa nyuma yake. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'avait parlé sur ça. Njo pale roho ya Mungu Mes iliniambia frères, si Dieu te dit commence, commence. kama Mungu alikwambia anza anza, S'il te dit fais, fais. kama anakwambia fanya fanya, Si je dis arrête aussi, arrête. kama anakwambia acha acha, Il a la connaissance de ce que toi tu ne vois eko pas. na fahamu ya ile wewe aone. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Anajua mwisho ya kitu mbele ya mwanzo Et ya. il sait comment organiser tout pour que la fin soit telle que lui l'a voulu. Anajua namna kani ya kupanga bintu vyote njoo mwisho kuye vile Mais anapenda. pourquoi nous voulons calculer là où Dieu veut que nous puissions faire? Namna kani tunapenda tukalkile pale Mungu anapenda tushe tuanze. Pourquoi nous voulons prier sur la bénédiction alors que Dieu nous a dit déjà le secret? Juu ya nini tunapenda kuomba pa baraka Mungu ashakutupa siri? Comment nous prions, Seigneur, donne-moi l'argent, Namna kani tukunaomba Mungu nipe fedha. alors que d'autres personnes ils prient, Seigneur, donne-moi les stratégies pour multiplier l'argent. Batu bengine beko naomba Mungu nipe ma strategie nizidishe Comment moi pesa. j'ai prié que Seigneur aide-moi qu'on me bénisse aujourd'hui, Mimi naomba Mungu nisaidie banibariki leo. alors qu'il y a quelqu'un quelque part, Kuku mtu mwingine fashi ngine. lui il n'a pas besoin de prier par rapport à ça. Ye ashitaji aombe juu ya ile. Lui il prie pour avoir les opportunités. Ye kunaomba juu ya kupata ma Tous opportunité. nous avons peut-être le Saint-Esprit, Si bote tukuna Roho mais Mtakatifu. tous nous n'utilisons pas le Saint-Esprit de la même manière. Lakini shi atumtumikishe Roho Mtakatifu munamna Comme moi moya. j'ai pris, Kama mimi à kunaomba la fin de ma prière, mwisho wa maombi je yangu pars demander au frère Ansel mimi naenda kuomba frère Carlos qu'il me donne à manger. anipe chakula. Mais le frère Ansel, Ye frère Carlos quand il prie, ye kama naomba il ne prie plus pour avoir, asiombe juu ya kupokea. mais il prie pour que ça puisse commencer à se multiplier. Eko naomba juu izidishe. Et c'est là que nous voyons la différence entre les chrétiens. Njo pale tukunaona achanisho kati Et ya beaucoup, Wakristo à la fin des comptes, ils ont fini par abandonner Christ. na kumwisho bengine banafika kuacha Kristo. Parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Juu atupende kufanya mapenzi ya Mais le Mungu. troisième secret d'Abraham, Na siri ya tatu ya Ibrahimu pour aller rapidement, juu ya kwenda kwa haraka, la Bible dit qu'Abraham bâtit les hôtels. Biblia inasema Ibrahimu akajenga mazabao. Dans le chapitre 12, Mu chapitre 12 Abraham a bâti 2 hôtels. Ibrahimu akaenga mazabao mbili. Chapitre 13, Chapitre il 13 va ajouter encore un autre hôtel. anaongeza zabao moja. Lorsque nous lisons aussi la vie de son fils, Wakati tunasoma maisha ya mtoto wake Isaac, Isaac, la Bible dit encore qu'il a bâti des hôtels. Biblia inasema akajenga mazabao. Mais lorsque nous allons lire la Bible, l'histoire de Jacob, Wakati tunasoma historia ya Jacob, c'est là que l'histoire devient intéressante. ndio pale historia inakuwa vizuri. La Bible dit Jacob restait sur son père. Biblia inasema Jacob anaanza kuishi kwa baba yake. Et lorsqu'il devrait partir pour aller chez Laban, na pale alipashi kwenda kwa Laban, il va passer nuit quelque part. alilala fashi La moja. Bible dit la nuit tomba sur Jacob. Na Biblia inasema bushiku bukapita. La nuit était tombée sur lui. À un endroit, il a pris une pierre Bushiku bunafika fashi mwa anabeba où jiwe. il a fait son chevet. Na inakuya pale ateka kichwa. Les chercheurs disent Bale beko nejifunza banasema qu'il est probable que la même pierre qui a servi Jacob inawezekana ile jiwe moja ilimsaidia pour Jacob. voir l'échelle, Njoo ya kuona ile mungaji. pour voir, pour dire que ici c'est Bethel. Njoo ya kusema hapa ni Beteli. C'était la même pierre qui avait aidé Abraham, qu'Abraham avait mis ensemble pour bâtir son hôtel. Ilikuwa ni jiwe, ilikuwa kati ya majiwe ile ilimsaidia Ibrahimu Ils aingie disent que zabao. c'est probable, Asema inawezekana. c'est vraiment probable Inawezekana. que cette pierre-là Akusema ile jiwe
soit parmi les pierres qu'Abraham avait utilisées. ikuye kati ya majiwe ile Ibrahimu alitumikisha njoo kuenga Bâtir zabao. les hôtels, mes frères, Kuenga mazabao. ce n'est pas tel qu'on nous prêche aujourd'hui. Haina hivi peko na tubiri leo. Ce n'est pas mettre les animaux sur, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, normalement c'est un hôtel, mais ce n'est pas sacrifier les animaux. Haina kutoa banyama. Ce n'est pas non plus. Haina tena. Le fait de venir, de prendre l'argent et dire que non, je viens bâtir l'hôtel. Ile namna ya kubeba fedha kuya kutoa nasema mimi najenga mazabao. Ce n'est pas ça bâtir l'hôtel. Haina ile kujenga mazabao. L'hôtel comme étant un lieu de rencontre entre un homme et une divinité. Mazabao inakuwa ni fashi ya kupatana kati ya mtu na Mungu. Pour nous les chrétiens, Juu yetu shie ba Kristu. bâtir un hôtel, Kujenga mazabao c'est vivre dans une intimité avec Dieu. ni kuishi mushirika na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus aller à un endroit pour trouver un hôtel. Haina kwenda fashi moja njoo kuenga mazabao. Mais Romains chapitre 12 nous dit que notre vie Romains chapitre 12 inatuambia maisha yetu doit être un sacrifice vivant, saint et agréable. inapashi kuya matoaji Et ce qui fera de notre part na ile itakuya kwa upande wetu un culte raisonnable. ibada ile kuya ya heshima. Ça veut dire une célébration raisonnable. Ni kusema inakuya ni kushirikia ile kuya ya heshima. Bâtir un hôtel, Kujenga mazabao c'est faire pour Dieu ni kufanya juu ya Mungu ce qu'il veut que tu fasses ile anapenda ufanye à un moment, muwakati à une circonstance manyakati ou à une époque. au muwakati. Il y a des moments où Dieu veut que nous puissions offrir. Kuku wakati ile Mungu anapenda utowe, Il y a aussi des moments que Dieu veut que nous puissions prier. na kuku wakati ingine Mungu anapenda uombe, Il y a aussi des moments que Dieu veut que nous puissions donner. na kuku wakati ingine Mungu anapenda tupe. Si tu donnes là où Dieu, quand Dieu veut que tu puisses prier, Kama unaleta ile fashi Mungu anapenda uombe, ça n'aura pas d'impact. haitakuwa na matokeo. Si tu pries Kama unaomba là où Dieu veut que tu puisses donner, ile Mungu anapenda ulete, ça n'aura pas non plus d'impact. haitakuwa na matokeo. Il y a des prières qui ne sont que des séparations. Kuku maombi ingine inakuwa ni maachanisho. Abraham Ibrahimu s'est séparé de sa famille. anaachana na jamaa yake. Abraham Ibrahimu se sépara de Lot. anaachana na Lot. Lot se sépara aussi de Sodome et Gomorre. Anaachana na Sodoma et Gomora. Bâtir les hôtels, Kujenga mazabao c'est comprendre ce que Dieu veut pour toi, inakuwa ni kuelewa kile Mungu anapenda juu yako pour son œuvre, au juu ya kazi yake, pour que son œuvre puisse avancer. juu kazi yake iende kumbele. Pour nous, cette année, c'est l'évangélisation. Kwetu shie ni kupasha injili. Celui qui évangélise, Ule kunapasha injili il est en train de faire un culte raisonnable à Dieu. eko nafanya ibada mzuri kwa Mungu, Et Dieu aime ça. na Mungu anapenda Dans le ile. livre de Josué, chapitre 1er, Kitabu kia Josué chapitre je 1er crois que je finirai par ce passage. mitaisha na hii usomi. Dieu parlant à Josué, Mungu eko nasemezea na après la Josué mort de Moïse, son serviteur. kisha lufu ya Musa. Mais écoutez le verset 3. Mshikie mstari ya 3. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Biblia inasema fashi yote patakanya mgulu yako mitakupa sawa vile nilisema kwa Musa. Tout lieu Fashi yote que foulera ile la patakanyanga plante de votre pied, mgulu yako je vous le donne, takupa yo comme je l'ai dit à Moïse. sawa vile nilisema kwa Musa. Et il a dit à Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 11. Na amuonesha Musa mu Deuteronome chapitre 11. Et qu'est-ce que Dieu a dit encore à Moïse? Na nini Mungu alimwambia Musa? Deutéronome, chapitre 11, verset 24. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Asema fashi yote mutakanyanga itakuya yenu. Moïse et Josué ne devraient que fouler la plante. Musa na Yoshua baripashi paka kukanyanga tu. Ça veut dire en d'autres termes, Kusema kwingine, si Josué seulement arrivait par exemple au Katanga kama Musa Yoshua afika et mkatanga qu'il pétinait seulement comme ça, na anakanyanga mikulu yake, c'est à lui. kusema ni yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive dans un pays, Anafika mu inchi sa ingine, présence seulement il piétine. fashi ile fashi tu anakanyanga, On lui a donné ça. banamupa yo. Alors maintenant, moi je me pose une question. Sasa niko najiswali, Si cela était ainsi,
kama ilikuya vile, Pourquoi ils combattaient? jua nini banaanza kukombana? Pourquoi ils devraient chasser les Cananéens? Jua nini balipashi kuandama Pourquoi ils wakati? devraient chasser les Éviens? Jua nini balipashi kuandama bale bantu bote? Pourquoi ils devraient chasser les peuples qui étaient là? Jua nini balipashi kuandama ile taifa ilikuwa Et ya ndani? lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, mes Wakati frères, banafika muile inchi, la Bible dit Biblia inasema qu'il y avait ceux-là qui avaient accepté de cohabiter avec les Cananéens. ya kusema kulikuwa bale barichika kukala pamoja na Wakananea. D'autres, ils sont battus. D'autres, ils se sont battus pour avoir la possession du pays. Bengine barikombana njuu baingie muinchi. Pourquoi ils n'ont pas seulement utilisé ces versets? Jua nini bakutumia ile hii La usomi? parole du Seigneur. Neno ya Bwana Que nous, le peuple de Dieu, ya kusema shie taifa ya le fait Mungu, de piétiner cet endroit, ile namna tu ya kukanyanga Dieu fashi, nous a donné en possession. Mungu alitupa yo, Et qu'il n'y ait plus de problème. hakuna tena mambo. C'est parce que lorsque Dieu disait ces passages, Juu wakati Mungu anaanza kumuonesha hii bibi pour que Musa, nous puissions comprendre ça vraiment, juu tuelewe, nous devons un peu avancer dans le livre de Josué, toujours le chapitre 3. tunapashi kuendelea mu kitabu cha Josué chapitre Josué 3. chapitre 3, le verset 13. C'est là que la Bible parle de Josué qui marchait, qui voulait traverser Jourdain. Jo pale Biblia kunasemezea pale Yoshua apashi kutambuka Jordan. La Bible dit ceci. Biblia inasema Et hivi. dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, Na pale wakuani walikuwa kubeba sanduku wa les milele. sacrificateurs qui avaient avec eux l'arche de l'Éternel, Pale bakuani balikuwa na sanduku ya milele. le Seigneur de toute la terre, Ule Bwana ya ulimwengu mzima. poseront la plante des pieds. Bata eka mikulu yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'était pas les sacrificateurs. Mambo ikukuye wakuani. Le problème n'était pas aussi leurs pieds. Mambo ikukuye mikulu yao. Mais le problème était Mambo ilikuya que les sacrificateurs portent l'arche. ni wakuani wabebe ile sanduku ya agano. Lorsqu'ils avaient l'arche avec eux, Pale balikuwa na ile sanduku. c'est là que la plante des pieds Jo pale mikulu yao deviendra puissant. itakuya na uwezo. Alléluia. Amen. Et cela n'est pas encore suffisant. On continue encore. Na pale yenea tuendelee. Lorsque nous avançons Wakati tunaendelea dans le livre de Samuel, mkitabu cha je Samueli, crois le premier Samuel, Samueli ya kwanza, la Bible dit, Biblia inasema en ce temps, il y eut guerre en Israël. ile wakati kulikuwa vita Muisraeli Et la tension était tellement forte na vita ilikuwa mkubwa que kabisa, les fils d'Élie, na watoto wa Eli ils ont trouvé l'initiative de prendre l'arche banabeba de l'Éternel. mpango ya kubeba ile sanduku ya Et milele. lorsque l'arche était entrée en guerre, Na wakati ile sanduku la ingia Bible dit que les mvita, Philistins ont crié, ils ont fui. Biblia inasema Wafilisti Malgré que l'Éternel voulait punir Israël, malgré kwa milele alipenda kupika Israeli, mais ils ont commencé par fuir. balianza kukimbia. Alors on continue toujours pour essayer de comprendre ces versets, Tutaendelea njuu ya kuelewa vizuri usomi. parce que ces versets nous parlent d'un secret qui est vraiment important. Njuu hii usomi inatupa siri moja inakuwa lazima kabisa. Pour avoir la possession, Njuu ya kuwina le plus important n'était pas d'être sacrificateur. ile ilikuwa lazima ikukuye kuya mkuani, Ce n'était pas non plus avoir les pieds. haikukuye kuya na mikulu, Mais on commence à comprendre qu'il faut porter l'arche. lakini tunaanza kuelewa ni kubeba ile sanduku, Et l'arche était important pour prendre. na ile ilikuwa lazima. Parce que dans l'ancien temps, Njuu mwakati ya zamani on délimitait aussi les frontières de Dieu. kurukuya mamipaka ya Mungu. Lorsque vous arrivez dans un pays, Wakati munafika muinchi vous moya, allez trouver qu'ils ont bien écrit mutafika basha kuandika l'autel de tel Dieu. ya kusema mazabao ya Mungu fulani. Acte chapitre 17. Acts chapitre On nous 17. montre comment Paul a trouvé, on a écrit Banatuonesha fashi pale Paulo anapata basha kuandika à un Dieu inconnu. na kusema Mungu moya. Ça veut dire que cet endroit était la possession de ce Dieu inconnu Ni là. kusema ile fashi ilikuwa ni fashi ya Mungu moya la wakujue. Donc le plus important Ile ilikuwa lazima n'était pas d'abord ce que eux ils avaient, haikuwe ile boba ilikuwa nayo, mais c'était ce que eux ils portaient. ilikuwa ni ile ilikuwa ndani yao. Parce que dans la pensée de Dieu, Muwazo ya Mungu ce que Israël portait, ce que les sacrificateurs portaient, ile bakuani balikuwa shakubeba était plus important que leur présence. ilikuwa lazima kupitia uwapo wao. Mais c'est Psaume chapitre 114 qui nous donne la réponse. Psalm chapitre 114 inatupa jibu. La Bible dit dans le livre de Psaume, Biblia inasema hivi Musaburi, ce verset de Psaume a une révélation extraordinaire. inakuwa na ufunuo ya lazima. Je pense que tout chrétien de la Nouvelle Alliance doit connaître ce psaume de 114.
Mkristo wote anapaswa kujua hiyo. La Bible dit quand Israël sortit d'Égypte, Wakati Israeli ikatoka mu Misri, quand la maison de Jacob s'éloignait du peuple barbare, wakati nyuma ya Jacob ikaenda mbali na ile taifa ikuna le sema, verset de Juda devint son sanctuaire. Juda ikakuya sanctuaire yayo. Donc le peuple de Juda Nikusema taifa ya Juda devient comme une habitation de Dieu. inakuya ni fashi ile Mungu anapashi kukaa. Il devient comme l'endroit où Dieu vient déposer sa présence, sa gloire. Inakuya fashi ile Mungu anakuwa kuweka utukufu yake na Il uwepo devient wake. un peuple privilégié Inakuya ni taifa ile kuna bei qui multiplie les oracles de l'Éternel. ile ranza kuzidisha maishara ya Mungu. Et le verset 3 dit, Na mstari ya 3 la nasema mer les vit maji kakimbia, et s'enfuit. ikaona na ikakimbia. Le Jourdain retourna en arrière. Jourdain ilirudia kumkongo. Écoutez maintenant ce que le verset 6 dit. Le verset 5 là, il dit, qu'as-tu, mer? Nini kunayo maji njuu ya kukimbia? Le verset 6, qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Ni nini mukunayo milima njuu muluke kama banyama? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ni nini bariona? Maintenant écoute ce que le verset 7 et 8 dit. Tremble devant le Seigneur, ô Éternel, Tetemeka mbele ya Bwana weye devant bulongo, le Dieu de Jacob, mbele ya Mungu wa Yakobo, qui change les rochers en état ule kona badirisha mlima et les rocs mbulongo en source d'eau. na marok mumaji. Ce verset explique en réalité ce que Josué voulait dire. Hii usomi natonesha kama Yoshua alipenda kusema, C'est pour dire, njua kusema le plus important dans la possession, ile inakuwa lazima njua kukomboa c'est le Dieu qui est avec toi. ni Mungu eko ndani yako. Alléluia. Amen. L'Israël devait posséder, Israeli ilipashi kuwina, pas parce qu'ils étaient forts, haina juu balikuwa na nguvu, mais s'ils avaient la capacité de posséder, lakini kama balikuwa na uwezaji ya kuwina c'est parce qu'ils avaient avec eux le Dieu puissant. ni juu balikuwa na Mungu wa uwezo ndani yao. Mais dans le livre de Apocalypse, Sasa mkitabu kia Apokalipsa, et c'est là qui nous concerne, na ijua ile on inatuelekea, nous dit qu'il a fait de nous banasema alifanya juu yetu, alitufanya shie ce que la maison de Juda est ile nyuma ya Juda iko et ce que la maison d'Israël est aussi. na ile nyuma ya Israeli iko. La Bible dit, il a fait de nous un royaume Biblia inasema alitufanya shie ufalme et des sacrificateurs. na wakuani, Ainsi nous portons Dieu en nous. na tuku na Mungu ndani Et yetu. c'est là que ce verset-là s'accomplit. Njo pale ile usomi Que natimizika, partout où Dieu t'enverra, fashi yote ile Mungu atakutuma, parce que toi tu portes en toi juu sa présence wewe permanente, na uwapo wake ndani yako, tu posséderas. utawina. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-là, la possession n'est pas Pale kuwina le fruit d'une guerre, haina matokeo ya vita, c'est le fruit d'une présence en ni toi. matokeo ya uwapo ndani yetu. Parce qu'au début, on a bien dit Njuku mwanzo tulisema que vizuri celui qui possède dans le spirituel, ya kusema ula na wina ndani ya roho il hérite dans le physique. atapokea ndani ya Mais nous, mwili. nous avons en nous la présence complète du spirituel. Sheye tuku ndani yetu na uwepo ya vitu vya C'est kiroho, lui qui domine tout le monde spirituel. ule kuna tawala mulimwengu wa kiroho. Ainsi, Dieu nous a appelés à réussir Na Mungu alituita tuwine et à posséder. na tuwine. Nous marchons comme étant les autels de Dieu en Christ. Tuku natembea kama mazabao ya Mungu, Nous sommes les autels de Dieu en Christ. tuku mazabao ya Mungu ndani ya Kristo. Parce que nous sommes étant les sacrifices Njuche tuku matoaji en lui, en Christ. ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, Na mimi napenda kuonesha asubuhi ya si leo, Dieu te dit de faire quelque chose, kama Mungu anakuambia ufanye kitu ne kimoja, recule pas. usirudie Parce kumkongo. qu'en toi, Juu ndani yako s'accomplit Josué chapitre 1, verset 3. ikunatimizika ile usomi ya Yoshua. Tu as pleinement en toi la présence de Dieu. Ukuna ndani yako uwepo wa Mungu Et il habite en toi. na iko naishi ndani yako. Il est possible que l'ennemi aussi puisse agir. Inawezekana adui naye atende, Il est possible que l'ennemi aussi réagisse. inawezekana ule adui afanye naye kazi, Mais il est impossible que celui qui a vaincu dans le monde spirituel puisse perdre devant celui qui réussit dans le monde physique. lakini haina uwezaji ya ule Il ruina est mulimwengu. impossible que tu puisses jouer
échoué dans le monde physique, haiwezekani wewe ushinde alors ulimwengu que tu as réussi dans le monde juu spirituel. ruina ndani ya ulimwengu wa kiroho. Ainsi, le chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Na Mkristo anapashi kufanya yote anapashi kufanya. Non, pas tout ce qu'il veut, mais tout ce que Dieu veut de lui. Yote kile Mungu anapenda maisha yake. Parce qu'en lui, Juu ndani yake il a déjà la victoire suprême. eko na ile kuwina. Maintenant, pourquoi nous n'investissons pas, mes frères? Nini juu ya nini atufanye kazi? Pourquoi nous restons dans nos maisons? Juu ya nini tunabakia manyumba yetu? Pendant ce temps, Mwi wakati quand nous partons à l'Assemblée nationale, kama tunaenda kwa Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. hakuna bakristo bamingi. Quand nous partons quelque part, Kama tunaenda fashi moja fulani, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. hakuna bakristo Ce bamingi. sont les païens, les occultistes qui ont beaucoup d'argent. Ni bapakano bachawi beko na fedha mingi Et ils nous engagent. na beko na bana tuingisha makazi Voilà yao. pourquoi c'est difficile que nous soyons là, peut-être le mercredi à 15h. Njo inakuwa kigumu tukuya hapa maibada Parce que nous travaillons auprès d'autres personnes juu tuko natumika kupembeni ya watu qui wengine peut-être ne connaissent pas. bo abajue. Les musulmans, Bamisilman eux, quand ils travaillent avec les chrétiens, wakati beko natumika na bakristo, leur temps de prière, c'est leur temps de prière. wakati yabo wa maombi ni wakati ya maombi, juu banajua Qu'il est possible inawezekana de changer la destinée de quelqu'un physiquement ya kubadilisha destiny ya muntu mkimwili si tu le changes spirituellement. kama unambadilisha mwatu wa Mais il est kiroho, impossible na haiwezekane de changer une destinée spirituelle ya kubadilisha destiny ya kiroho dans le monde physique. mu ulimwengu wa kimwili. Et eux, ils ont leur temps à eux de prier. Na bobe iko na wakati yabo ya kuomba. Celui qui bâtit les hôtels, c'est un intime de Dieu. Ule anajenga mazabao ni mshirika wa Et notre Mungu, église, c'est l'église maison des intimes de Dieu. na kanisa yetu ni kanisa bantimba Mungu. Pendant ce temps, Mwi tu wakati veux avoir les secrets. unapenda kuwa na siri, Écoute Dieu, shikia, obéis, ti, mais aussi que ta vie soit une intimité na maisha yako permanente et parfaite. ikuye, Que ta vie soit une intimité, maisha yako ikuye ushirika, que ta vie soit une intimité maisha yako ikuye ushirika permanente, mwakati yote, chaque jour, siku yote, à chaque moment na mwakati yote, et parfaitement. na ikuwe mzuri kabisa. Parce que tu as en toi Juu kuna ndani yako celui qui a la connaissance de toutes choses. ule kuna ufahamu ya vitu vyote. Est-ce qu'on peut seulement incliner nos têtes? Tutezi kushusha vichwa vyetu. Est-ce que tu peux? Je ne voulais pas que tu puisses prier pour avoir un miracle. Mimi napenda usiombe, mimi sipende uombe juu kuwe na miujiza. Mais dis à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lakini umwambie Mungu Roho Mtakatifu